Merci. Voilà, c'est ça cet après-midi. Cet après-midi, vous allez normalement rire, vous allez vous émouvoir, et vous allez avoir la chance de rencontrer des auteurs, des autrices, discuter, faire signer, acheter des livres. Bref, un après-midi normal à Alka. Agence Livre, Cinéma, Audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine qui propose ces deux prix, de livre en livre, et haut les cours, c'est écrit dessus. Et aujourd'hui, nous allons remettre un prix à un auteur, une autrice, un réalisateur, une réalisatrice. Mais ce qui compte pour nous, avant tout, c'est l'aventure que vous avez vécue. C'est l'aventure que les auteurs et autrices ont vécue, grâce à vous. Ils pourront vous en parler. Peut-être, ou peut-être pas. Et à la fin, un lauréat, une lauréate. Bien. Maintenant que j'ai dit ça, 2-3 petites consignes techniques. La première, bien évidemment, éteignez vos téléphones portables. Tic, 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 tic. Vous inquiétez pas, il y aura des photos, il y aura des vidéos, tout ce qu'il faut. La seule chose dont vous avez besoin cet après-midi, ce sont vos yeux, votre cœur et vos mains. Oh, quelle poésie! Très bien. Une fois que les téléphones sont éteints, vous allez assister à un spectacle. Un spectacle qui a été préparé par les élèves de terminale du lycée du Bois d'Amour de Poitiers, qui sont en spécialité théâtre. Et ils ont bossé un peu comme des gueudins. Donc, encore une fois, je compte sur vous pour les accompagner pendant toute cette heure et demie. Des fois, ils vont avoir besoin de vous. Soyez au rendez-vous. Des fois, ils n'auront pas besoin de vous. Soyez au rendez-vous. Bref, amusez-vous. Et pour commencer, j'appelle Madame Laurence Roued et Monsieur Jean-Louis Nambrini, première adjointe de la ville de Libourne et vice-président, montez je vous en prie, à la région Nouvelle-Aquitaine, grâce à qui ces prix sont organisés. Eh bien, bonjour à tous, on vous a prévu un numéro de claquettes. C'est pour ça que j'ai mis des baskets. Non? Bon. Eh bien, soyez les bienvenus. Je suis effectivement première adjointe au maire de Libourne, donc il me revient le plaisir et l'honneur de vous accueillir, comme c'était le cas lors de l'édition précédente. Et vraiment, pour la ville de Libourne, c'est un honneur d'accueillir tous ces jeunes issus d'un peu partout en Nouvelle-Aquitaine, d'accueillir les équipes de l'ALCA et les remercier, d'accueillir évidemment mon collègue Jean-Louis Nambrini, vice-président à la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les équipes de la région, et vous dire que voilà, pour nous, c'est exactement ce qu'on aime, un théâtre comme ça, mais c'est un lieu vivant. On voit déjà que le théâtre est en vous, hein, ouais, ça se sent tout de suite. Plaisir aussi, évidemment, d'accueillir les élèves de Poitiers qui sont sur cette formation théâtre et à qui on est ravis aussi de mettre à disposition ce bel outil qui est un outil de centralité, un outil culturel pour nous. On travaille beaucoup, la ville de Libourne, à l'accès le plus pour tous à un certain nombre de cultures. On s'est beaucoup développé ces derniers temps sur les cultures urbaines, notamment. On vient de clore une superbe exposition sur Banksy qui a eu un succès retentissant et 40 000 personnes sont venues la visiter en 10 jours et on voit qu'il y a cette appétence aussi pour toute forme de culture. Donc vous dire qu'ici on s'engage.
Ce théâtre, on le met aussi à disposition des jeunes et aussi en lien avec les compétences de la région et avec les lycées, puisque on a monté depuis quelques années, et maintenant c'était d'abord porté par la ville de Libourne et c'est maintenant porté à une échelle territoriale un petit peu plus large sur l'agglo du Libournais, un concours d'éloquence qui accueille chaque année des lycéens qui se lancent voilà, sur cette scène et qui peuvent à la fois avoir le temps de travailler, de se donner du temps d'écrire, de lire et d'avoir des idées, et aussi de se projeter et de se jeter dans la fosse devant un public. Et ce concours d'éloquence, il aura lieu le 14 décembre cette année. Et vraiment, c'est toujours un moment comme ce moment aujourd'hui qui est hyper important, hyper intéressant, parce que voilà, on se parle directement et on se fait plaisir avec de la culture et avec des sujets sur lesquels on n'est pas forcément facilement à l'aise comme ça au premier abord, et en fait on se rend compte que c'est important. Donc plaisir de vous accueillir tous en vous souhaitant un bon spectacle à venir. Félicitations quoi qu'il arrive à tous ceux qui ont participé au concours, les auteurs, et puis un petit mot, un petit message à ceux qui vont garder la mémoire de ce moment avec le lycée Max Linder et la classe et les élèves de l'inénarrable Madame Rodas, qui sait vivre, salut Elisabeth, qui sait ô combien faire vivre ici à Libourne aussi cette culture cinéma. Voilà, bienvenue sur notre théâtre, Jean-Louis, et merci à toi. Merci, chère Laurence. Merci de ton accueil. C'est la deuxième fois, mais ça devient presque une habitude. On se sent bien ici, on se sent bien à Libourne. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine, et vous savez, je m'adresse aux jeunes, s'occupe des lycées. Les murs, le chauffage, la cantine, tout ça, c'est la région. Et puis l'État s'occupe de la pédagogie, avec des professeurs. Mais nous nous occupons aussi de la culture. Et cet événement, avec l'ALCA, que je remercie, bien sûr, nous l'avons co-construit, nous l'avons voulu. Nous avons voulu mettre à l'honneur les talents de la Nouvelle-Aquitaine. Ceux qui écrivent, ceux qui produisent la culture qui nous rend libres, cette culture qui nous fait nous dépasser nous-mêmes. Et quand je réfléchis toujours aux petits propos qu'on doit tenir, je me dis, mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ce qu'on fait faire aux élèves? Eh bien, moi, chaque fois que je prends un livre, que je regarde un film, il me semble que je deviens plus libre encore. Parce que les personnages, les idées, ne prennent corps que dans mon esprit, s'ajoutent à ma propre culture et me rendent encore plus fort, encore plus libre. On sort de la culture dite scolaire, chers jeunes. On devient plus libre. La liberté, elle se construit par la culture. Et alors, quand on vous demande à vous-même de faire le choix, de mettre en avant ce que vous portez, de mettre en avant ce que vous avez déjà accumulé de culture par le truchement des professeurs, bien entendu, alors c'est la culture en mouvement, c'est la culture des jeunes en mouvement. C'est pourquoi ce prix que nous avons créé l'année dernière, je crois, a rencontré tout de suite le succès. 1250 jeunes de quasiment toute la Nouvelle-Aquitaine, je le dis pour les auteurs, de tout type de lycée, professionnel, général, technologique, ont participé à ce prix. Je veux ajouter aussi qu'ils ont été appuyés sur le réseau des libraires. Vous savez, ces petits libraires qui font la vie culturelle sur notre territoire, sans lesquels la culture pourrait disparaître. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons aussi ce réseau des libraires indépendants. Oh, je n'ai rien contre les grandes chaînes de diffusion de la culture, mais le libraire indépendant qui fait partager sa passion aux jeunes qui poussent la porte de cette librairie. Voilà, tout le monde dans cette région
a participé à cet effort et cela justifie les quelques dizaines de milliers d'euros que nous prenons dans notre budget pour accompagner ce prix de livre en livre, notamment. Voilà, je crois que la 3e édition, chère Laurence, est déjà prête. J'ai déjà vu la liste de 15 livres qui ont déjà été présélectionnés sur une quarantaine pour le prix de l'année prochaine. Donc, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Et vous, les jeunes, avec les professeurs, bien sûr, chers à mon cœur, qui vous accompagnent et qui sont ici aujourd'hui, transmettez votre passion. Faites lire le livre que vous avez aimé. Faites voir le film que vous avez aimé. La culture, c'est une affaire de civisme, de citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est d'abord le partage. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la toute première édition d'une longue série, nous l'espérons, du jeu Blassepot contre Vijazo, l'émission au titre imprononçable. Notre jeu consacrera 2 œuvres, un livre et un film. Et nous aurons donc 2 équipes, l'équipe livre et l'équipe film. Chacun des 9 candidats présents défendra une œuvre. Les candidats ou candidates auront le plaisir de remettre leur prix au lauréat, le réalisateur et l'auteur. ou la réalisatrice ou l'autrice. Oui. Avant de vous expliquer le concept de notre jeu, rappelons que les points gagnés par chaque candidat ou candidate seront complétés par le vote du public, les votes que vous avez envoyés la semaine dernière au lancement de notre émission. Place aux règles du jeu. Vous allez découvrir le principe de chaque manche au fur et à mesure. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas. Ou Nico pour les intimes. Florence. Ou Flo pour les intimes. On va s'en tenir à Florence. Et bien sûr, Marie-Annick. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et celle que vous connaissez toutes, Mado. Votre présentatrice préférée, bien entendu. Merci Mado. Merci Marie-Annick. Nous allons accueillir nos candidats et candidates. Et vous, public, allez devoir deviner dans quelle équipe, film ou livre, se trouve chaque personne grâce à un petit indice. Merci d'applaudir la première candidate, Elsa. Bonjour Elsa. Alors, vous avez fait 5 ans de service militaire. Oui, c'est exact. Mon père voulait que je m'endurcisse un petit peu. Et ça a marché? Très bien, merci Elsa. Pouvez-vous nous faire part de votre indice? Mon indice est alphabet. Alphabet. Est-ce que le public a une idée? Film? Livre? Livre? C'est exact. Bravo à vous. Vous pouvez prendre place au pupitre et avec votre équipe. Et tout de suite, notre deuxième candidate. Merci d'applaudir Emma. Bonjour Emma. Alors, vous êtes une grande enfant et vous rêvez d'ouvrir un parc d'attractions, c'est bien ça? Oui,
Oui, c'est ça, je suis complètement restée en enfance, et je suis fan des manèges et des parcs d'attractions, donc voilà. C'est étonnant parce que ça se voit. Alors, pouvez-vous nous donner votre indice, s'il vous plaît? Alors, mon indice, c'est séquence. Séquence, est-ce que ça parle à quelqu'un dans le public? Film, on me dit film, est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Bravo, très cher public, vous pouvez vous installer là-bas. Notre prochaine candidate nous vient de loin et de haut. Merci d'accueillir Anaïs. Bonjour Anaïs. Alors, vous venez du Mont Blanc. Ouais, c'est ça. Là-bas, il fait très froid. Et j'avoue que là, je crève de chaud. Vous m'étonnez, un grand écart de température. Anaïs, pouvez-vous nous faire part de votre indice? Calme. Calme. Est-ce que le public a une petite idée? Film? Livre. Raté. Vous pouvez prendre place. Florence, ils ont dit livre. Ah, vous avez dit livre? Bah oui. Oh, autant pour moi. Ah. Alors, bien joué, public. Bien joué. Ah là là. Et sans plus tarder, nous allons accueillir notre premier candidat. Merci d'applaudir bien fort, Enyo. Enyo qui rêve d'aller aux USA. Mais pourquoi faire? Bah en fait, j'aimerais ouvrir un food truck. Et pourquoi en food truck? Moi, j'aime bien. Très bien, très bien. Alors, pouvez-vous nous donner votre indice, s'il vous plaît? On m'a donné un mot bien compliqué, didascalie. Didascalie, une idée dans le public? Ah, c'est mitigé, plutôt livre, plutôt film. Enyo, donnez-nous la réponse. C'est livre. C'est livre, bravo à tous ceux qui ont dit livre. Un tonnerre d'applaudissements pour notre prochaine candidate, Nadia. Bonjour Nadia. Alors vous avez fait 6 heures de route pour venir? C'est en effet le cas, mais je suis très heureuse d'être ici. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je le sens aussi. On m'a dit que vous préfériez le calme, c'est vrai? Alors oui, par contre, petit bémol. Fonctionne. Donc, je reprends. Petit bémol, j'ai les oreilles assez sensibles, donc le calme, je préfère. Je comprends. Nadia, quel est votre indice? Odeur. Odeur, une idée dans le public? Est-ce livre? Ils ont bien deviné, c'est bien. Bravo, vous pouvez rejoindre votre pupitre et votre équipe. Et maintenant, merci de faire également un tonnerre d'applaudissements pour notre prochain candidat, Gaspard. Alors, bonjour monsieur. Alors, Gaspard, vous ne voulez pas être ici, c'est bien ça? Non, vraiment pas envie. On m'a inscrit, j'avais pas envie. Et pourquoi? Je sais pas, ma fille m'a inscrit. D'accord, très bien. Alors on va faire ça très très vite. Pouvez-vous nous donner votre indice, s'il vous plaît? C'est une belle salle, hein? Très très belle indice, s'il vous plaît. Synopsis. Synopsis. Est-ce que cela dit quelque chose au public? Film, on me dit film. C'est ça. Bravo, très très bonne réponse. Notre prochaine candidate a le chic. Merci d'applaudir Loane. Bonjour Loane. Alors vous avez travaillé à la Fashion Week. C'est exact, l'hiver dernier à Paris. Très impressionnant. Pouvez-vous nous faire part de votre indice? Mon indice est interprétation. Grandiose. Une idée dans le public? Est-ce bien film? Très bien. Bravo à vous. Eh bien, notre prochaine candidate a également le chic. Merci d'applaudir Fanny. Mais quelle magnifique combinaison! Merci, bonsoir à tous mes fans. Alors, Fanny, qui est une influenceuse et qui a été invitée au Met Gala, mesdames et messieurs. Comment c'était? C'était fantastique. Oh, vous auriez vu ma coiffure et mon petit corset. Oh, c'était incroyable. Mais on vous imagine, c'est formidable. Vous êtes magnifique. Alors, pouvez-vous nous donner votre indice, s'il vous plaît? Mon indice est bulle. Bulle, c'est un très bel indice. Est-ce que cela donne quelque chose? Livre? C'est la bonne réponse? Oui, parfaitement. Parfait, bravo à vous. Vous pouvez vous installer juste là-bas.
J'aimerais un tonnerre d'applaudissements maintenant pour notre dernier candidat, Mathéo. Bonjour Mathéo. Alors, on me dit que vous avez travaillé dans un bureau d'imprimerie. Oui. Très bien. Et on me dit aussi que vous aimez bien être seul là-bas. Ouais, j'aime bien être seul, là, il y a du monde. Un misanthrope, j'adore. Super. Pouvez-vous nous faire part de votre indice? Plonger. Plonger. Est-ce que... Film? Film? C'est ça, ouais. Bravo à vous. Vous pouvez prendre place. Je crois qu'on a accueilli tous nos candidats On a accueilli tout le monde et on est plutôt bien installé, donc je pense qu'on peut commencer. par le premier jeu. Exactement. Jingle. Le jeu numéro 1 s'intitule Devinez l'œuvre. Pour ce jeu, nous allons demander à chaque candidat et chaque candidate un mot-clé. C'est à vous de jouer public encore. Vous devez deviner quelle œuvre est représentée par chaque candidat et par chaque candidate, grâce à l'indice donné. Mado? Tout à fait, Marie-Annick. Commençons avec notre première candidate. Emma, c'est cela? Oui, c'est ça. Emma, quel est votre indice? Alors, mon indice, c'est les 3 petits cochons. Les 3 petits cochons ont un conte. Y a-t-il un grand méchant loup dans la stalle pour me dire quelle est l'œuvre? Personne. Je pense, Emma, Personne que n'a la tu as... réponse dans le public? Comment? Personne n'a la réponse dans le public? Non. Vraiment personne? Non, non. Ça ne vous dit rien? Je pense que, Emma, que vous allez devoir nous donner votre œuvre. C'est le court-métrage Son Altesse Protocole. Très bien. Emma pour Son Altesse Protocole, mesdames et messieurs. Mathéo, le misanthrope, votre indice? Apocalypse Now. Apocalypse Now. Ça parle à quelqu'un? Comment, j'entends? Tempête Yona, est-ce que c'est la bonne réponse, Mathéo? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Là, Une c'est autre- mieux déjà. J'avais un camarade, c'est cela, Mathéo? Exactement, ouais. Très Exactement. bien, merci. Comment? Exactement, excusez-moi. Très bien, merci Mathéo. Passons à présent à Gaspard. Gaspard, Bah écoutez, je veux pas être là, hein, mais on sait ça. au point où j'en suis, je vais vous raconter mes vacances. Alors je suis parti dans le Nord avec ma famille, c'était super. Je suis parti avec ma femme et ma fille, vous les connaissez sûrement pas. Super sympa. Oui, mais Gaspard, c'est pas ça qu'on vous demande. On D'accord. vous demande juste le mot-clé. Et bah ça sera partir en vacances. Partir en vacances. Très bien. Est-ce que cela parle à quelqu'un, partir en vacances? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la porte du voyage sans retour, Gaspard? Non. Non. Une autre proposition? Toujours pas. N'oubliez pas, de ce côté-là, c'est l'équipe film. C'est des et ce courts-métrages, côté-ci, les livres. Alors, personne? Gaspard, c'est à vous. C'était l'animation Trona Pinacles. Gaspard pour Trona Pinacles, mesdames et messieurs. Poursuivons avec notre fashionista. Votre mot-clé. Il y a bien un dialogue. Comme c'est poétique, ne trouves-tu pas, Marie-Annick? Très très énigmatique. Est-ce que le public a une idée? Il n'en reste qu'un. Il n'en reste qu'un. C'est C'est Conte Cruel. exactement ça. Parfait, merci madame. C'est Conte Cruel de Bordeaux pour Loane. Nadia, notre documentaliste. Votre mot-clé? La couleur verte. La couleur verte, très bien. La couleur verte, ça parle à quelqu'un? Personne. C'est On pas est passé évident, quand au même. livre. Bon, Nadia. Est-ce que c'est blanc autour, Nadia? Non, pas du tout. Ne faites pas cette mine d'indifférente, ce n'est pas grave de se tromper. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, Non plus. bon, Nadia, dites-nous. C'était Tempête Yona.
Ah, mais oui, bien sûr. Tempête Yona. Tempête Yona pour Nadia, mesdames et messieurs. Tout de même, le vert, ça m'interloque. Pourquoi la couleur verte? Pourquoi la couleur verte? Eh bien, comment dire, Tempête Yona, ça se passe dans des petits villages et ils doivent débroussailler la route, le bois, la forêt, c'est vert, tout est vert. Et puis Yona, il me semble qu'à un moment, elle porte une tunique vert kaki et Saul n'a-t-il pas fait un peu dans l'armée militaire? Son uniforme, pardon, il est vert. Et puis l'espoir, c'est symbolisé par le vert, l'espoir de survivre peut-être. C'est très subtil, Nadia, merci. Nous passons sans plus attendre à notre bimbo. Fanny, votre mot-clé? Émancipation. Émancipation, c'est un mot qui fait peur aux parents. Est-ce que cela parle à quelqu'un? Bravo, c'était ça, bravo. Parfait, merci. Blanc autour pour Fanny. Ensuite, Anaïs qui a chaud. On va vous faire venir un verre d'eau, ne vous inquiétez pas. Merci, c'est gentil. Votre mot-clé? Althea. Althea. C'est beau comme mot. Althea? Quelqu'un? Est-ce que c'est la porte du voyage sans retour? Oui, c'est ça. Parfait. Pourquoi Althea? Ça veut dire hibiscus, et hibiscus, c'est important dans le livre. Eh oui, ben oui, bien sûr. Eh oui. Merci Anaïs, la porte du voyage sans retour. Oui, je suis longue. Ennio, notre américain, votre mot-clé? Le rêve américain. Oh, ah bah celle-là. Ah bah, c'est Stanley Ketchel. Exactement. Ah oui, bien sûr. Merci Ennio. Guillaume. Et maintenant, Elsa, votre mot-clé? Cauchemar. C'est la dernière œuvre. Hein. Vous pouvez pas vous tromper. C'est bien cela. Merci Elsa. C'est la fin de notre premier jeu. Nous revenons après cette courte page de pub. Alors, c'est l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Wojciech, qui rejoint un prestigieux lycée militaire. Et il suit les traces de son père, qui était un ancien officier dans l'armée, justement. Et dans ce lycée, il va faire la rencontre d'un jeune qui s'appelle Bakary, qui lui vient plutôt d'un milieu populaire, et qui justement, les deux vont devoir essayer de s'intégrer dans ce lycée qui est déjà très formaté, et ils vont devoir aussi se confronter à la problématique de la famille traditionnelle là-bas. C'est un groupe de jeunes influents qui du coup veulent eux faire dominer les valeurs les valeurs traditionnelles des anciens lycéens, etc., sur les autres, et ceux qui ne les respectent pas ces valeurs se font littéralement bisuter, harceler, etc. Voilà. Donc Wojciech, lui, est un peu plus à l'écart, il ne joue pas le jeu, entre guillemets, c'est ce qu'ils appellent le jeu. Et Bakary, lui, essaye de s'y prêter parce qu'il craint que, justement, il lui arrive du mal. Voilà. Alors, ça a été réalisé par Jean-Loup Bernard. Et en acteurs principaux, on a Alseni Batili, Nathan Gruffy et Valentin Bils. Le court-métrage mériterait de gagner parce qu'il maîtrise ce qu'on appelle le cinéma le show don't tell. C'est-à-dire qu'il montre les éléments de l'intrigue, il montre ce que le spectateur doit comprendre et ne le dit pas explicitement. Il laisse le spectateur
se faire son propre avis, sa propre interprétation de l'histoire, etc., des éléments à comprendre. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'excellent. Et nous sommes de retour sur le plateau de Blast Spot contre Vijazo, l'émission au titre imprononçable pour entamer le deuxième jeu, le tir à la corde. Jingle. Les deux équipes vont s'affronter, tirer la corde pour tenter de faire passer l'autre équipe dans son camp. Les deux côtés sont délimités par le buzzer du centre. Et Nadia sera notre arbitre. Les candidats placés de chaque côté de la corde sont déterminés par une partie de Shifumi, pour laisser une part au hasard. Lorsqu'une équipe parvient à tirer l'autre de son côté, chaque membre de l'équipe remporte un point. Candidat, êtes-vous prêts? Oui. Oui, tout le monde est prêt, alors c'est parti. Les premiers pupitres, Premier pupitre. avancez-vous. Prenez place. Nicolas, Je suis prêt. je suis prête aussi. Shifumi. Bravo, Bravo, monsieur. Elsa. Vulgarité. Vous pouvez prendre, juste vous mettre ici. Merci. Deuxième pupitre. Les deuxièmes pupitres, C'est s'il parti. vous plaît. Nicolas, Je suis prêt. c'est parti. Shifumi. Bravo, Bien monsieur. joué. Bien joué. Mettez-vous là. La corde, s'il vous plaît, en place. Très bien. Nadia, nos candidats et candidates sont-ils centrés? L'équipe livre, il s'agirait de reculer un petit peu. Voilà, là on est bien. Très bien. Nous partons sans contrepoids. Les deux pieds l'un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Très bien. On est prêts, On peut candidats? lancer. 3, 2, 1, c'est parti. Allez! Waouh, très rapide. Très très rapide. Ce fut sacrément rapide, c'était une très belle manche. Et un point pour l'équipe de cinéma. Deuxième Supporters, équipe. c'est à vous. Prenez place. Nadia, sont-ils centrés? Évitez de commencer juste avant, Pas de ce contrepoids. serait dommage. Voilà, là on est bien. Aucun contrepoids. Lohan, merci bien. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, merde, allez. Mais merde! Très impressionnant. Eh Sacré bien, manche. eh bien, j'ai Bravo. l'impression qu'on a un point partout. J'ai l'impression aussi. C'est formidable.
Merci à vous candidats, vous reprenez vos places, c'est parfait. Nous allons pouvoir passer maintenant au prochain jeu. Jingle. Place aux questions de culture générale sur le cinéma et la littérature. Chaque candidat ayant la bonne réponse gagne un point. Attention, il faut utiliser le buzzer et être le plus rapide. Première question. Qui a inventé le projecteur cinématographique? Oui, Loane? Les frères Lumière. C'est une bonne réponse pour Loane et Conte Cruel de Bordeaux. Bravo, bravo. Maintenant, prochaine question. En France, un film peut recevoir un Oscar, un César ou un Gaspard. Monsieur? Un César. C'est une très bonne réponse pour Mathéo et son court-métrage « J'avais un camarade ». Quel fut le premier métier de John Travolta? Il Emma? était danseur. C'est une bonne réponse pour Emma et Altesse Protocole. Formidable, formidable. D'où vient la fameuse réplique « Cours Forest » Mado. C'est Forrest Gump. Vous n'êtes pas une candidate. Oui, vous n'êtes pas une candidate, mais c'est tout de même la bonne réponse, on peut l'applaudir. Quelle est l'histoire d'amour qui a fait le plus d'entrées au cinéma? Anaïs? Titanic. Titanic, c'est une bonne réponse. Bravo à Anaïs. Et la porte du voyage sans retour. Prochaine question. Verlaine a tiré sur Rimbaud en 1873. Est-ce vrai ou est-ce faux? Monsieur? C'est vrai. C'est en effet vrai. Bravo Mathéo et son court-métrage « J'avais un camarade ». Question suivante. Quel est le prénom du personnage principal du livre Le Rouge et les Noirs de Stendhal? Nadia? Julien Sorel. C'est une bonne réponse pour Nadia et Tempête Fiona. Bravo, bravo. Maintenant, une question beaucoup plus moderne. Attention, complétez la réplique de la série Le Flambeau. Mais non. Vous êtes tilté, Boubou? On verra tout à l'heure. Ok. La réplique du Flambeau. Mais non, hasard de dingue. Vous êtes vexé? C'est une très bonne réponse pour Elsa et son livre, à ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés. Quelle est la particularité du livre La disparition de Georges Perec? Quand même, personne? Il a Anaïs? été écrit sans voyelles. Il y a des voyelles dedans. Ah. Oui? Bah, il l'a pas écrit, je sais pas. Il l'a écrit. Il n'y a Emma? pas de ponctuation. Il y a bien de la ponctuation. Nadia? On l'a jamais retrouvé. On l'a bien retrouvé. Bien retrouvé. Bon, eh bien, j'ai l'impression que les candidats ne trouvent pas la réponse. Le public, peut-être une réponse? C'est une bonne réponse au public, bravo! Attention, voici la prochaine question. Qui a écrit Les Vagues? Petit indice, c'est un livre. Pas de réponse? Petite hésitation? Attention, attention, ça tourne. 5. Madame? Virginia Woolf. C'est une très bonne réponse. Bravo Nadia et son livre Tempête Fiona. Qui a écrit cette citation? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Je vous écoute. Qui est-ce qui a buzzé? Gaspard? Sardou. C'est une mauvaise réponse, Gaspard. Fanny? Victor Hugo. C'est une bonne réponse pour Fanny et Tempête Fiona. Florence. Pas Tempête Fiona. Je me suis mélangée. Blanc autour. Applaudissez pour blanc autour. Très bien, très bien. Attention, prochaine question. Citez 3 livres d'Annie Ernaux. Gaspard? La place
Une femme, les années. Alors, très étonnamment, c'est une bonne réponse. Bravo Gaspard et son court-métrage Trona Pinacles. Quel est le genre littéraire le plus populaire à notre époque? Anaïs? Le roman. C'est une bonne réponse pour Anaïs. Et la porte du voyage sans retour. Prochaine question. Antigone a été écrit seulement par Anouilh. Vrai ou faux, monsieur? Faux. En effet, c'est faux. Par qui d'autre il a été écrit? C'était pas dans la question, hein, rajoutez pas des trucs. Il a raison, c'est pas dans la question. On peut applaudir Ennio et son livre Vie et mort de Stanley Ketchel. Vrai ou faux? Dans l'Iliade, écrit par Homère, Hector tue Achille. Anaïs? C'est vrai. Et non, c'était faux. C'était l'inverse. Ah, merde. Oh! Grossièreté. Reprenons. Oh, oui. En quelle année fut projeté le premier film? Madame? En 1892. C'est presque ça. Madame? En 1895. C'est une bonne réponse. Bravo Loane et son œuvre Conte cruel de Bordeaux. Quelle actrice a gagné le César de la meilleure actrice cette année? Oui, Fanny? Virginie Efira. Bonne réponse pour Fanny et pour Blanc autour. Dernière question. Le 1er octobre 1967 signe le passage du noir et blanc à la couleur à la télévision française. Est-ce vrai, est-ce faux, monsieur? C'est vrai. C'est en effet vrai. Bravo Mathéo et son œuvre J'avais un camarade. Bravo tout le monde. Nous allons passer au jeu suivant, mais avant, une courte page de pub. Prenez vos feuilles d'exercice et faites les questions 1, 2 et 3. Déjà fini? Tu veux en faire part à la classe? Vas-y, on t'écoute. Eh bien, ça parle de la création d'une des premières écoles de jeunes filles noires aux États-Unis au 19e siècle. C'est inspiré de faits réels et à l'intérieur, on suit des jeunes filles qui doivent affronter l'indignation des Blancs autour. D'où le titre de la BD. C'est intéressant. C'est vrai que les filles en général, et plus particulièrement les jeunes filles noires, ont eu beaucoup de difficultés et ont dû se battre pour avoir un accès à l'éducation. Je comprends pas que ça ait posé problème, qu'elles aillent pas à l'école. Enfin, à cette époque, elles s'occupaient que de la maison. Hein. Bah non, justement. L'école était proposée aux jeunes filles blanches et c'est surtout les jeunes filles noires qui n'avaient pas accès. Effectivement, à cette époque, les jeunes femmes noires étaient utilisées pour des tâches ingrates et l'accès à l'éducation leur a permis de s'émanciper et d'avoir un rôle clé dans la société. C'est surtout un livre qui est là pour sensibiliser et le fait que ça soit une BD, ça permet de toucher un plus grand public. Ok, bon, fin de la parenthèse. Si vous voulez en parler plus tard après les cours, je suis disponible. Mais pour l'instant, on reprend les exercices. Mon court-métrage raconte l'histoire de Gabriel, 19 ans, qui se retrouve dans la vallée de la mort avec ses parents, en voiture. Et c'est un peu ambiance de guerre froide dans la voiture. Les parents se parlent pas trop, il y a une mauvaise ambiance. Et ils vont se retrouver dans un motel. Et de ça va découler plusieurs péripéties qui vont peut-être, on espère, les relier. Et enfin, arrêter cette guerre froide à la maison. Faut noter que c'est une animation, contrairement aux autres courts-métrages, et c'est Mathilde Parquet qui l'a fait, aidée pour la voix de Gabrielle, la jeune fille, de Gabrielle Parquet.
je pense vraiment que c'est un très beau court-métrage, rien que esthétiquement, rien que l'image, le grain, le dessin, c'est vraiment très très beau. Et l'histoire est prenante. Les métaphores sont très belles, donc vraiment, je pense qu'il faudrait voter pour lui pour ces raisons-là. Pour Aglaé, ma fille bien-aimée, le 8 juillet 1806. Je me suis effondrée sur moi-même comme un arbre rongé de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de l'effondrement physique, autre chose s'était brisée en moi. J'ai compris que je devais te raconter ce qui m'est arrivé au Sénégal. Je te dois la vérité pour espérer que tu exauces mes dernières volontés. Il ne s'agit pas de te laisser une partie de mon sentiment de culpabilité, mais de te laisser connaître l'homme que je suis. Pour lire ces feuillets, il aura fallu que tu aies accepté de garder mes meubles pour la seule raison qu'ils m'ont appartenu. S'aimer, c'est aussi partager une histoire commune. J'étais trop occupée à me fuir moi-même pour te consacrer du temps, et je le regrette. J'espère que tu liras ces lignes qui ouvrent le récit de mon voyage sans nom. Lis-le avec indulgence. Je souhaite que tu y trouves matière à t'alléger du poids inutile attaché à leur vie pour la plupart des hommes et des femmes, celui des préjugés. Michel Adenson. Au XIXe siècle, Aglaé découvre le journal de son père, célèbre botaniste, qui se confie sur ses mémoires et notamment sur son voyage au Sénégal. Que va-t-elle découvrir? Quelles facettes du comportement de son père lui ont été cachées? Que s'est-il réellement passé? Pourquoi son père ne lui en a-t-il pas fait part de son vivant? La porte du voyage au retour, un livre de David Diop, bientôt dans vos bibliothèques. Nous revoilà de retour sur le plateau de Place Pot contre Vijazo. Nous allons passer au jeu numéro 4. Cette fois, c'est toujours des questions, mais individuelles. Ce jeu est un jeu de questions-réponses. Nous allons poser 2 questions à chacun des candidats. Et oui, j'espère que vous les connaissez bien. C'est un point par bonne réponse. Jingle! Nous allons commencer par Loane. Où travaille la jeune fille d'un conte cruel de Bordeaux? Dans un café. C'est une mauvaise réponse. C'était au musée. Désolée. Question suivante. Elle est pour Gaspard, celle-là. Quel est le nom de famille des personnages du film? D'Antrona Pinaclès, bien sûr. Attendez, il y a des propositions. A. Lancelot. B. Lance-feu. C. Lanceau. D. Manceau. Lanceau. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Gaspard. La prochaine question est pour Nadia. Dans Tempête, Fiona, la mort du petit Léon est accidentelle. Vrai ou faux? C'est faux. C'est une très bonne réponse. Bravo. Fanny, à vous. Dans Blanc autour, comment s'appelle la première jeune fille noire qui étudie dans l'école? Sarah. Oui, c'est ça, c'est une très bonne réponse. Bravo, Fanny. Encore un point pour vous. Emma, à quoi est la quiche que Irène veut faire pour ses collègues dans le court-métrage Son Altesse Protocole? Alors, il y a des champignons. Oui, exact. Puis un autre légume, filandreux dans la soupe. C'est pas bon. Non. Ah ben les poireaux. Ah oui, exactement. Voilà, c'est une très bonne réponse. Bravo. Elsa. Oui, Elsa, c'est ça. C'est à vous que je parle. Dans le roman, le personnage de Manaz habite en France. Vrai ou faux? C'est faux. Non, Elsa, c'est vrai. C'est une mauvaise réponse. La prochaine question est pour Mathéo. Désolé Mado, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais que tu pouvais y aller. D'accord, pas de souci. Comment sont appelées les personnes qui ne jouent pas le jeu dans J'avais un camarade? Il y a plusieurs choix. A. Les ozos. B. Les ouzes. C. Les zébras. D. Les zouzoupettes. Les ouzes, je dirais.
C'est une très bonne réponse, bravo. Anaïs, comment s'appelle le personnage principal de La Porte du Voyage sans retour? Michel Adenson. Parfait, c'est une très bonne réponse. Merci Anaïs. Ennio maintenant. Le grand amour de Stanley Ketchel s'appelait Kate. Vrai ou faux? La bonasse, là? Le Ouais, c'est langage. Kate, ouais. Oui, c'est exactement ça. Bien joué, bonne réponse. Une question encore pour Gaspard. Il dort. Gaspard. Le cheval blanc d'Henri IV. Alors, je n'avais pas posé la question, mais bizarrement, c'est une bonne réponse. On va quand même reposer la question. Quel animal rencontre la jeune fille sur le quai? Et c'est un cheval blanc, pas forcément d'Henri IV. Oui, il n'y avait pas besoin de le rajouter. Un cheval blanc, tout simplement. Merci Gaspard. Fanny, dans la bande dessinée Blanc autour, où meurt Sauvage? Dans le lac. C'est une très bonne réponse, bravo. Très bien. Une question pour Nadia. Dans Tempête Yona, comment s'appelle le fils de Saul et Yona? Nils. Non. Si. Non. Bah enfin, je vous dis que non, donc c'est non. D'accord. Vous voulez que je vous le dise quand même? Allez-y. Bah c'est Nino. Hein. Ah, peut-être. Bah oui. Oui. Eh bien oui. La prochaine question est pour Loane. Quelle promesse la jeune fille fait-elle au jeune garçon dont elle est amoureuse dans Contes cruels de Bordeaux? Alors, elle lui promet de ne jamais le toucher. C'est exact, c'est une très bonne réponse, bravo. Elsa. Oui. Quelles études a suivi Doki dans À ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés? Oh, bah, faut pas être violent comme ça. Hein. Les sciences humaines. C'est une bonne réponse. Merci Elsa. Emma, vous êtes là. Quels accessoires doivent porter les princesses pour paraître plus parfaites physiquement dans son Altesse Protocole? Elles ont des lentilles de couleur et d'ailleurs elles sont beaucoup trop belles avec. C'est faux. C'est complètement faux. Avez-vous une autre proposition à nous faire? Non. Le public peut-être? Non? Personne? Oui? J'entends un oui dans la salle. Oui, allez-y. Des gouttières? Pas du tout. Oh, pas loin, pas loin. Pas loin, mais c'est pas ça. Pas loin, enfin quand même. Non, personne d'autre? Oui, allez-y. Oui, c'est ça, exactement, bravo. Blanche. C'est- Bravo, vous pouvez vous applaudir, allez-y. Ennio, quel est le surnom de Stanley Ketchel dans Vie ou Mort? Ennio, vous avez perdu là, je pense. C'est c'est l'assassin du Michigan. Oh, vous nous avez fait peur. Oui, c'est ça. Merci Ennio. Mathéo, quel est le nom de l'opération militaire à laquelle le père du personnage participe dans Si j'avais un camarade? C'est l'opération Octane, là, un truc comme ça. Là. Non, c'était Barkhane, je suis désolée. Mauvaise réponse. Et pour la dernière question, Anaïs. La femme qui a disparu a été réduite en esclavage dans La Porte du Voyage sans retour. C'est vrai, par contre j'attends toujours mon verre d'eau. Oui, c'est une bonne réponse. Et le verre d'eau aussi va venir. Merci Anaïs, on clôture ce... Oui, ce jeu, le dernier... Pardon, pas le dernier jeu du tout. Le jeu... Eh bah oui, pardon, excusez-moi, le jeu est terminé. On va passer au prochain jeu. Jingle! Pour ce jeu, nous retrouvons nos deux équipes. Chaque équipe choisit un extrait à mimer et à faire deviner. C'est à vous, le public, de trouver l'œuvre d'où proviennent les extraits. Bien sûr, nos deux équipes sont libres de choisir l'œuvre et la scène qu'elles veulent nous mimer. Si l'œuvre est trouvée par notre public, chaque personne de l'équipe marque un point. L'équipe film, vous commencez.
nous allons en attendant interroger nos candidats. Exactement, puisqu'ils sont en train de choisir l'œuvre qu'ils vont mimer, car public, je le rappelle bien, il n'y a qu'un seul film à retrouver. Tout à fait. Et en attendant, nous allons demander aux candidats comment ils se sentent à ce stade de l'aventure. Nadia, comment vous vous sentez? Bah, pour l'instant, ça me plaît bien. Je vous mets la note de 15 sur 20, voilà. C'est généreux, Mention merci. bien. Faut continuer comme ça. Très gentil à vous. Très bien, très bien. Eh bien alors moi, de mon côté, par tout hasard, je me suis retrouvé à côté de la magnifique candidate Fanny, qui porte encore une fois une très très belle combinaison bleu marine. Admirez-la, regardez comme elle est magnifique. Alors Fanny, comment vous sentez-vous à ce stade de l'aventure? Ça va très très bien, je suis ravie de retrouver tous mes petits fans. Coucou. Elle l'a déjà dit, ça. Oui, enfin, c'est l'émotion. Alors, l'équipe film a fini, c'est formidable, on va pouvoir passer au mime. Par pitié, oui. C'est parti. Quand vous voulez. Très bien, très bien. Le public, une idée? J'avais un camarade? Bonne réponse pour vous. Bravo. Équipe libre, vous pouvez y aller. Et nous allons faire de même avec l'équipe film. Nous allons demander comment ils se sentent à ce stade de l'aventure. Notre très cher enfant. Alors moi je suis ravie, c'est merveilleux, c'est les jeux, ça me rappelle l'enfance, je suis trop contente. Elle est trop contente. Elle est trop contente, je vois ça. Ton énergie, ça fait plaisir. Loa, notre grande dame, comment vous vous sentez? Alors, ça va très bien, juste la corde m'a vachement abîmé les mains. Donc, je vous en train d'y être un... Oh, je vais arrêter de parler, je crois. Très fâcheux. C'est très fâcheux. C'est la fâcheuse Louise qui m'a... Je comprends, tout à fait. Vous êtes prêts? C'est parti, prenez place. Quand vous voulez. Mado, c'était une imitation. Tout va bien, regarde, vivant. Reprends place, tout va bien, tout va bien. C'était très émouvant, c'était très impressionnant. Le public, une idée? Blanc autour, bravo à vous. Bah, quelle proposition! Que des mimes bouleversants, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Et sans plus attendre, le jeu suivant. Jingle. Nous passons maintenant au jeu numéro 6, pardon, je m'en mêle, les questions en chiffres. Alors, cette fois, nous allons voir si les candidats connaissent réellement bien tous les films et les livres qu'ils représentent. C'est un jeu de rapidité, n'est-ce pas, Mado? Tout à fait, Marie-Annick. Chaque candidat peut répondre. Vous remporterez un point par bonne réponse. Attention, c'est parti! Alors, vous êtes prêts, candidats? Oui. Quel est l'âge du personnage principal? Loan, allez-y. Alors, dans Conte cruel de Bordeaux, c'est pas précisé, mais on sait qu'il est mineur. C'est exactement ça, bravo. Combien y a-t-il de morts en tout dans votre œuvre? Oui, Anaïs. Dans La Porte du voyage sans retour, il me semble qu'il y en a 25. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Là, désolée. Il y en a 12 dans Tempête-Yona. C'est exact, c'est une très bonne réponse. Bravo, Nadia. Prochaine question. Combien y a-t-il d'animaux dans votre œuvre? Alors, dans Son Altesse Protocole, si on compte les cochons, bah il y en a 8. C'est une très bonne réponse, bravo.
a-t-il de pages? 352. Non. Anaïs? 253 dans la porte du voyage sans retour. C'est une très bonne réponse, Anaïs. Merci pour la porte du voyage sans retour. Encore un point. Combien de minutes dure le court-métrage? J'avais un camarade dure environ 16 minutes. C'est exact, bravo. Combien y a-t-il de chapitres? À ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés, il y en a 10. C'est une très bonne réponse. Bravo, Elsa. Encore un point. Prochaine question, un petit peu plus compliquée. Quel est le code barre de l'œuvre que vous représentez? Allez-y. Facile. 9, 7, 8, 2, 3, 5, 1, 7, 8, 2, 1, 9, 4. Purée, c'est bon. Bravo, très bon. On peut l'applaudir bien fort. Tant mieux, parce que sinon, j'aurais pas pu le redire. Bon, à quelle date se déroule votre œuvre? Alors, dans Blanc autour, ça se passe en 1832. Quelle rapidité, mais c'est une bonne réponse, Fanny. Encore un point pour vous. Bravo. Nous allons passer à la dernière question. Combien y a-t-il de personnages dans votre œuvre? Gaspard, allez-y. Dans Trône à Pinaclès, il y en a 4. C'est exactement ça, bravo. Le jeu est terminé. Ce jeu-là, en tout cas, est terminé. Maintenant, nous allons passer à la pub, puis nous revenons sur le plateau. Alors mon court-métrage, c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un garçon qui vont tomber amoureux. Ils vont se rencontrer pour la première fois dans le musée dans lequel elle travaille. Et au fil de leur amour grandissant, il va lui demander de tenir une promesse qui est de ne jamais le toucher. Alors le court-métrage a été réalisé par Claire Maugendre avec la compagnie Sister Productions. Et le système qui a été utilisé, c'est le système de stop motion. C'est-à-dire que c'est uniquement filmé par des arrêts sur image. Selon moi, le court-métrage de Contes cruels de Bordeaux mérite de gagner de par l'originalité de sa réalisation, donc avec le stop motion, et aussi avec donc cette intrigue autour de l'amour qui devient au fur et à mesure de la folie. Action! Yo, c'est Stanley Ketchel qui vous parle. Alors moi, je suis un boxeur et vous allez voir, toute ma vie, elle est géniale. J'ai reçu des coups, j'ai eu des belles nanas, j'ai tué des gens, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Non mais franchement, vous allez voir.
vous avez vu comment tout était très beau, tout était magnifique, j'ai voyagé dans plein de trucs et tout. Non mais franchement, maintenant, faut que vous veniez lire mon livre. This is Bob. This is the best land on the love Amazon. Et nous sommes de retour sur le plateau de Blaspot contre Vijazo. L'émission au titre imprononçable. Alors encore une très bonne partie pour nos candidats et candidates qui maîtrisent les œuvres comme personne. Les scores sont très serrés et la tension est à son comble. Et oui, mais rien n'est encore joué, excuse-moi Florence, parce que tout se joue maintenant. Et oui, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la dernière phase de notre jeu. Et les questions seront de plus en plus spécifiques, mais nos candidats vont nous épater, j'en suis sûr. J'en suis sûre aussi. Continuons avec les questions-réponses. Jingle. Le jeu numéro 7 concerne cette fois non plus les chiffres, mais les lieux. Les lieux des œuvres ou de la vie des auteurs, des réalisateurs ou des autrices et des réalisatrices. Nous allons poser une question à chaque candidat sur l'œuvre qu'il ou elle représente. Comme toujours, une bonne réponse rapporte un point. Et je le rappelle, les questions vont être de plus en plus pointues. Attention! Pour Nadia, dans Tempête Yona, où est-ce que les personnages se retrouvent le soir pour discuter? Le restaurant chez Mélanie. C'est une bonne réponse, Nadia. Bravo à vous. Et cette question s'adresse à Ennio. Dans quelle ville est né Stanley Ketchel? Rungis. Eh bien, étonnamment, c'est une mauvaise réponse. Il est né à Grand Rapids, dans le Michigan. Lohan, dans Contes cruels de Bordeaux, où va souvent le jeune garçon? Au parc. C'est une bonne réponse, Lohan, bravo. Et maintenant pour Mathéo, c'est un vrai ou faux? Le court-métrage J'avais un camarade se passe dans une école militaire. C'est vrai. En effet, c'est vrai, ça se passe dans une école militaire. Question à multiples choix pour Gaspard. Que vont visiter la mère et la fille dans le film Trona Pinaclès? Mont Chiliade, le lac du Connemara, désert Pinaclès ou la Ligue Pokémon? Le Connemara. C'est une mauvaise réponse, Gaspard. C'était le désert Pinaclès. Ah là là, et cette question, oh là là, cette question s'adresse à l'une de mes candidates préférées. Oh là. Alors attention, écoutez-moi bien. Où se passe l'action dans Blanc autour? Alors attention, je vais prendre mon meilleur accent anglais. À Canterbury. Oh là là, mais c'est une très bonne réponse. On pourrait vous écouter toute la journée parler en anglais. Anaïs, dans quelle ville David Diop, auteur de La Porte du voyage sans retour, est-il maître de conférences? Alors, je crois que c'est loin de chez moi. Très loin de chez vous, oui. Et près d'ici. Comparé à Mont-Blanc, c'est très près. À Pau, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une très bonne réponse. Bravo, Anaïs. Et cette question maintenant est pour l'enfant qui figure dans les candidats. Mais où est-il? Ici. Je cherche Emma. Je crois que c'est derrière toi, Nicolas. Oh, vous êtes là, c'est formidable. Attention, dans quel parc se déroule son Altesse Protocole? Oh, c'est Wonky Park. C'est en effet Wonky Park, c'est formidable. Un point pour vous. Elsa, ou Odile de Manche, traductrice de À ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés, a-t-elle fait ses études secondaires? Au lycée français de Londres. C'est une bonne réponse, bravo pour vous. Eh bien, c'était la dernière question. C'était en effet la dernière question. Nous passons au prochain jeu maintenant. Jingle.
Le prochain jeu est un petit peu un plagiat, puisqu'il s'agit de N'oubliez pas les paroles. Ce jeu que vous connaissez tous, effectivement. Le principe est plutôt simple, vous le connaissez. Nous donnons à chaque candidat le début d'une phrase, extraite de l'œuvre qu'il représente. Il faut la terminer. Alors, il peut s'agir de la fin d'une phrase ou de la réplique d'un dialogue. Nous allons commencer par Anaïs. Anaïs, je te dois la vérité pour... Je te dois la vérité pour espérer que tu exauces mes dernières véritables volontés. C'est une très très bonne réponse, bravo. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Une question à présent pour Elsa. Elsa, vous êtes prête? Oui. Super. Vous complétez la phrase. Mieux vaut être... Vexé? Non. Non, dans les deux cas, non. Vous retentez? Elle retente? Oui. Mieux vaut être... Au milieu des flammes que se tenir à l'écart et voir brûler tout ce qu'on aime. Ah bah vous voyez quand vous voulez. Très bien, parfait, nickel. Loane, je ne te fais plus... Je ne te fais plus confiance. Adieu. Très bonne réponse, bravo. Fanny. Où est Fanny? De l'autre côté. Où ça? L'autre côté. Ah Fanny! Oh, je vous avais perdu, pardon. Vous complétez la phrase, toujours. Mais j'ai besoin de comprendre la différence. Entre un ignoble massacre et une conquête héroïque. Oui, c'est ça. Ah oui. Bah, c'est bien. Nadia, les belles morts sont si... Les belles morts sont si méticuleuses et délicates à mettre en place. Non, ce n'est pas ça. C'était rare. Ça marche aussi, oui. Certes. Non. Ennio, c'est un dialogue. On discute, d'accord? J'ai connu des femmes qui frappaient plus fort. Vous voulez aller boire un verre ce soir? Parce que si on discute... On peut pas le sortir du plateau, je sais pas. Allez, mettez-y un peu du vôtre, s'il vous plaît, Ennio, vous complétez le dialogue, d'accord? Oui, J'ai connu des femmes qui frappaient plus fort. Tu devrais trouver des femmes plus petites? Parfait, c'est ça, c'est tout à fait la bonne réponse. Merci, Ennio. Mathéo, ce n'est pas ce que ton... C'est pas ce que ton grand-père disait, un truc comme ça, là? Ouais, c'est ton grand-père t'avait dit. C'est ça, on Ouais, le c'est compte, pareil, bravo. ouais. Oui, on le compte. Gaspard, pas trop endormi, ça va? Allez, c'est encore un dialogue. Vous êtes rentré? Si vous voulez pas aller boire un coup avec lui, moi je veux bien, après... Je recommence. Vous êtes rentré? Maman s'est endormie dans la voiture. Parfait. Très bien, on accepte, c'est bon. Emma, on m'a dit que je trouverais les lutins farceurs... En zone C3, mais si je peux me permettre, c'est pas farceur, mais facétieux. Effectivement, j'avais mal lu. Je vous prie de m'excuser. C'est une très bonne réponse quand même, bravo. Je crois qu'Elsa a disparu. Peut-être la retrouver. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Non, d'accord, c'est pas grave. Le jeu est terminé. Et oui, il est terminé. Oh. Bien oui. Nous vous retrouvons bientôt, après cette page de pub. Pendant ce temps, le décompte des points des candidats et des candidates va être fait en tenant compte de vos votes. Jingle. Alors, dans le court-métrage, on suit le personnage de Wanda, qui vient d'être employée dans un parc d'attractions qui a pour thème les contes de fées. Et tout au long du court-métrage, on va suivre ce personnage ainsi que les autres employés du parc d'attractions. Et à travers ce monde enfantin qui est le monde des contes de fées, on va nous montrer la réalité des employés, la réalité des entreprises. Donc on va nous parler des inégalités salariales, des discriminations au travail. Et c'est vraiment pour dénoncer un petit peu ces problèmes qu'on peut retrouver dans les entreprises.
Alors donc c'est Aurélie Reynorn qui a réalisé ce court-métrage avec la production 400 films. Et au sein du court-métrage, on retrouve les acteurs Margot Alexandre, Noémie Zurletti et Thomas Lucci qui sont vraiment géniaux, qui portent complètement le court-métrage, qui apportent une vraie âme à ce film et qui arrive très bien à doser entre cette ambiance de parc d'attractions et d'enfants et puis cette ambiance d'entreprise assez pesante pour les employés. Donc le mélange est vraiment très bien fait. Alors pour moi, ce court-métrage, il mérite amplement de gagner parce que c'est très très intéressant, je trouve, la manière dont c'est amené, c'est ce problème au sein de l'entreprise. Je trouve que mélanger le monde de l'enfant et le monde de l'adulte, qui est plutôt réel, c'est très très intéressant, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et je trouve ça vraiment bien. Puis en plus de ça, c'est un court-métrage qui est assez simple à regarder, il peut parler à tout le monde, il est plutôt drôle, il a tout pour gagner. Donc il a tout pour gagner. Oui, bien joué. Ça se voit qu'on n'apprend pas la modestie en Occident. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as cru que c'était tout rose là-bas dans l'Ouest? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En tout cas, bien mieux qu'en Iran. C'est facile de dire ça quand on ne passe pas toute sa vie dans un pays où les conditions de vie sont dures et que tu ne donnes aucune nouvelle pendant 30 ans. Tu te la coules douce à l'autre bout du monde. J'appelle ça un abandon. Ah, parce que t'as cru que c'était facile là-bas dans un pays où je connaissais personne. Je connaissais ni les gens, ni la langue, ni les coutumes. Pendant que toi t'étais dans la maison familiale en train de profiter. Je vous en prie, arrêtez de vous disputer. Oh mais ça suffit tous les deux. Vous êtes ridicules. Le plus important c'est qu'on soit réunis. Il faut qu'on oublie nos erreurs du passé et qu'on se serre les coudes. Moi, je peux comprendre ce que vous ressentez. Personne ne peut comprendre ce que les gens vivent dans leur coin. C'est impossible. Comprendre ce que les gens vivent dans leur coin. C'est impossible. C'est la fin, maintenant, c'est à la cool, on s'en fiche, on enlève tout. Nous allons maintenant accueillir les candidats du jeu et les lauréats. On me dit à l'oreillette que le décompte n'est pas encore tout à fait fini. Et oui, il reste encore beaucoup de votes du public à compter. Oui, effectivement, dans cette belle salle, qui, le saviez-vous, avait été construite en 1908 ? Eh bien oui, elle a servi à tout, puis à rien. Puis une autre salle a été construite par-dessus, où là, il y a eu du théâtre, du cinéma, des chanteurs, des groupes de... Attends, Mariannick, on me dit que la production a terminé le décompte. Nicolas, va vite chercher l'enveloppe. Vite, dépêche-toi, cours. Le suspense est à son comble. J'ai l'enveloppe, mesdames et messieurs. Attention, attention, je vais l'ouvrir. Je t'en prie, vas-y. Très intéressant. Très surprenant. La grande gagnante pour l'équipe livre est donc Fanny qui représente Blanc autour. Et le grand gagnant pour l'équipe court-métrage, merci d'applaudir, Mathéo, qui représente J'avais un camarade. Nous allons maintenant accueillir les lauréats Wilfried Lupano et Stéphane Fer pour la bande dessinée Blanc autour et Jean-Loup Bernard pour le court-métrage J'avais un camarade. Merci à nos chers candidats et candidates pour leur participation et leur énergie. Merci à tous. Et à très vite pour une nouvelle émission de Blast Spot contre Visageau.
L'émission au titre imprononçable. Restez avec nous. Restez avec nous avec la suite de notre programme avec Rachel Cordier et Jean-Louis Nambrini. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Alors, on voit rien du tout d'ici. Vous êtes là? Vous êtes par là? Ouais. Ah, ça va, mais c'est mieux. Merci. J'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Ah ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon camarade Stéphane Fert n'est pas là. C'est un homme très occupé. Un peu feignasse aussi, je pense. Mais il sera ravi. Je vais partager ce prix avec lui. On est vraiment super contents. Je dis on parce que je sais qu'il pensera comme moi là-dessus. C'est un livre qui nous tient énormément à cœur. On a bossé une petite année et demie là-dessus. C'est quand même pas mal. On l'a porté toute l'année aussi parce qu'il a été... on a eu la chance d'être sélectionné dans 3 régions comme celle-ci avec Blanc autour. Donc on est allé à la rencontre de pas mal de lycéens. C'était des super expériences à chaque fois de vous rencontrer et de parler avec vous. Donc je suis vraiment ravi de tout ça et merci, merci vraiment pour ce prix. Voilà. On applaudit. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Où est mon co-lauréat Exactement, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, Jean-Loup Bernard ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais du coup, il nous a envoyé une petite vidéo. Et donc, on va le voir en images. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce prix. Je suis très content, c'est la première fois que je gagne un prix pour un film que j'ai fait. Et je suis d'autant plus content que ce soit des lycéens qui me l'offrent. Ça a été un vrai plaisir de montrer ce film dans les lycées et d'essayer de répondre à vos questions qui étaient toujours passionnantes. J'aimerais remercier toute mon équipe parce que le cinéma c'est un sport d'équipe. J'aimerais remercier Hugo Thomès et Elliot Kayat qui sont mes producteurs, Théo Cizan qui a fait l'image, Nathan Jacquard, le montage, mon co-auteur Victor Gestin et toute l'équipe. Merci aussi à l'ALCA, sans qui ce film n'aurait pas pu aboutir et qui ensuite a accompagné la diffusion de ce film partout et dans les lycées en particulier. Voilà, merci beaucoup, je suis très content, j'aurais adoré être là, mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, je travaille sur un nouveau tournage. Donc c'est pour ça que je vous envoie cette petite vidéo. Voilà, merci beaucoup et au revoir, à bientôt. Alors, ce qui nous reste à vous proposer, c'est de voir ce film ou de revoir ce film. Donc, il va être projeté et ce film a été tourné en Lot-et-Garonne et a été soutenu par la région et le département de Lot-et-Garonne. Nous avons vous laissé faire les liens entre le livre et le film. Vous allez pouvoir en discuter ensemble et vous allez maintenant aussi pouvoir discuter avec les auteurs et les autrices dans le hall
J'en profite pour remercier Élie Robert-Nicou, Aurélie Réhorn, Cyril Léry, Wilfried Lupano que vous venez de voir, Odile Demange, d'être avec nous cet après-midi. Ils sont tout à vous. Profitez-en, allez les voir, allez discuter. Allez les appuyer, les soutenir, continuez à lire, allez soutenir la librairie Les Acacias. Vous avez peut-être quelques monnaies dans vos poches, les enfants. Eh ben, allez le dépenser intelligemment, ça vous changera. Et avant de partir, il y a un truc super important qu'il faut faire. S'il vous plaît, les élèves de terminale du lycée du Bois d'Amour, rejoignez-nous sur scène. Nadia, Elsa, Eben, Gaspard, Valentin, Loane, qui y a derrière, Emma, Mathéo, Ennio, Romane, Macha à la technique, Anaïs qui a très chaud, Léna et Fanny. Un tonnerre d'applaudissements. J'ajoute Céline Aniel. Céline, où es-tu? En régie, là-bas, Céline Aniel, compagnie Tête à Corps, qui les a accompagnés pour cette préparation. Anne-Sophie. Anne-Sophie, viens. Viens sur scène, s'il te plaît. Anne-Sophie Branchier, professeure de théâtre qui accompagne ses étudiants depuis 1 an maintenant. Gaëlle. Gaëlle Chiron. Ouais, je vais tous les passer, je suis désolée. Professeur documentaliste. Jeanne Maisonneuve, juste à côté, stagiaire pour la compagnie Tête à Corps, et Sybille qui est là, qui fait des dessins depuis le début, qui travaille avec ses oiseaux là. Bravo.